Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait un nouveau ben, c'est le podcast d'habituel, mais on fait quelque chose d'un peu différent. Je me suis inspiré, Jean-Michel, de quand on a reçu Sylvain de 1844, puis Éric de Domaine Berthiaume. Puis je trouvais ça cool d'avoir le contraste de deux invités différents pour un sujet, bref, que pas grand monde connaît. Fait que moi, j'ai un réseau quand même pas si pire. Fait que je m'étais dit, je vais inviter Vincent, qui est mon mentor, que la BDC m'a présenté quand on a parti à la compagnie, et Anthony, qui a parti d'une compagnie tout récemment. Puis je trouvais que c'était cool parce que, tu sais, quand on a parti une Versio, c'est pas facile, c'est un process qui est tellement long, la courbe d'apprentissage a été assez raide. Fait que je voulais avoir l'opinion d'Anthony, puis surtout l'opinion de Vincent. Alors, tu es en train de dire qu'on fait un show sur l'entrepreneuriat? Yes, l'affaire comme la plus populaire en ce moment, que tout le monde veut faire dès qu'ils ont une idée. Là, ils sont, surtout pendant le COVID, qui ont été assis sur leur couch pendant 6 mois, puis ils disent « Hey, moi, je suis capable de tricoter des mitaines, je vais me partir une business. » Ben, peut-être pas aussi simple que ça, là, mais on s'entend que ça a été... Il y a eu beaucoup de ça, puis c'est ça le problème, c'est, oui, être entrepreneur, faire un start-up, c'est énormément de travail, mais ça a comme pris comme une dérape pendant le COVID où tout le monde va dire « je vais travailler de la maison puis je vais être autosuffisant. » Je vais faire des masques. Short-term business! Non, mais je pense que c'était cool parce qu'en même temps, comme je te dis, nous, on l'a vécu, c'est tough partir d'une compagnie, la courbe d'apprentissage est énorme. Il faut que tu portes tellement de chapeaux parce que tu pars de rien puis tu apprends as you go. Mais en même temps, tu sais, toutes les compagnies qu'on invite, même les compagnies minières, tu sais, ça commence de même. Ben, je pense que ça va être intéressant d'entendre Vincent nous dire, tu sais, c'est quoi la différence entre, OK, tu as un projet qui est comme une business on the side ou tu as vraiment quelque chose que ça peut devenir un emploi et puis ça peut devenir une PME et ça peut devenir plus gros. Fait que, tu sais, c'est bien démystifier ça. Ouais, ben, c'est pour ça que je voulais commencer avec Anthony, parce que je veux qu'Anthony nous parle de son projet. Parce que moi, j'adore, tu sais, l'entraînement, les suppléments, puis Anthony, il est dans cette optique-là. Là. Exact. Ben, vous avez amené des très bons points, là, justement, pour parler de l'entrepreneuriat, surtout au niveau de l'apprentissage. Parce que moi, mon objectif, je veux en venir au premier sujet, dans le fond, que oui, il faut trouver l'idée qui règle un problème en tant que tel, mais c'est en premier lieu un défi d'apprentissage. Moi, je me suis lancé là-dedans en me disant, peu importe ce qui arrive, j'y vais vraiment all-in avec ce projet-là, je crois en ce projet-là, puis la courbe d'apprentissage que je vais avoir de ça va être tellement mieux que juste, mettons, de lire des livres sur l'entrepreneuriat ou d'écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, parce que je vais le faire de moi-même. Au nombre de livres que j'ai lus qui vont être motivants, tu as l'inspiration, tu finis ton livre, tu es comme « That's it, je me pars en business là », 2 semaines après, la motivation est partie. Mais quand tu te lances, tu as une redevance envers toi-même de te dire « Si je veux que ça réussisse, c'est juste moi qui peux le faire ». Dans le même concept un peu que le bodybuilding, quand tu fais une compétition, tu es un joueur. Fait que, si tu arrives à ton show où tu n'as pas donné ton 100%, ben, tu as juste toi à regarder dans le miroir parce que tu n'as pas donné ton 100%. Versus, si j'en reviens en comparaison dans l'entrepreneur, quand tu starts, si jamais, oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs autres que le bodybuilding, mais tu es la personne à qui tu as une redevance envers. Sérieux, c'est un bon point. C'est mon petit intro. C'est une super bonne description. Puis, en plus, tu as amené un point. Les livres, là... faut faire attention. Parce qu'il y en a des livres qu'ils te vendent pelleter des nuages. Ouais. Moi, je te dirais le meilleur livre quand Louis-David parlait de partir Inversio. Moi, j'ai lu un livre, puis j'ai même acheté. Ça s'appelait « So You Want to Start a Microbrew ». Puis c'est un gars qui a parti une microbrasserie aux États-Unis. Super de mon livre, parce que tout le long, il dit « Il faut que tu apprennes à dealer sur ton ratio de dette. » Parce que tu vas te mettre dans la dette. Puis si tu n'es pas confortable avec ça... Ouais, exact. Puis ça, c'était comme, oui, enfin quelqu'un qui parle la vérité. Parce que souvent, le monde pense, profit, je vais faire de l'argent, je vais être correct. Non, 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 non. Il faut que tu sois prêt. Ton concept de risque. Effectivement, oui. Mais ce qui est le plus important dans ton cas, c'est que là, tu vas apprendre de ton marché. Tu vas apprendre de tes clients. Tu n'es pas une entreprise encore.
Puis éventuellement, ça va devenir une start-up. Tu ne seras pas toujours une entreprise. Okay? Ça va devenir une entreprise quand tu vas vraiment fitter dans le marché au niveau du besoin de tes clients et du produit que tu apportes. Mais surtout, il faut que ton produit ait quelque chose de différent de la compétition. Si c'est un Me Too product, va pas là. Ça ne donne rien. Si c'est un Me Too but better, il faut que tu analyses la situation. Combien better est-ce que je suis par rapport à la compétition? Okay? Comment je me différencie de ma compétition? Puis comment je fais pour aller chercher vraiment le besoin que le client n'est pas assouvi par la compétition? Il faut que tu trouves le gap dans le marché. Donc, pour ça, je dis qu'en ce moment, tu n'es pas une compagnie, tu es en apprentissage de ton marché. Okay? Dans le jargon des affaires, on appelle ça le design thinking. Okay? C'est que c'est ton client qui va décider qu'est-ce que tu vas faire comme produit ou comme service, puis c'est grâce à lui que tu vas te différencier. C'est en se collant sur ton client puis en comprenant tous les besoins de ton client qui ne sont pas assouvis en ce moment par la compétition. Okay? Sinon, tu as beau à croire à ton produit, c'est pas assez. Okay? Il faut vraiment, vraiment que tu innoves. Sinon, si tu ne veux pas innover, il faut que tu aies beaucoup d'argent à ce moment-là pour faire du marketing, pour mettre dans la tête de ton client que tu es innovateur, même si tu es le même produit que les autres. Mais ça, je ne te le recommande pas du tout, là. Non, ben c'est justement, quand tu disais de se différencier, ça me fait penser au livre de Blue Ocean Strategy. Je ne sais pas s'il y en a. Tout à fait, oui, je comprends. Oui, je connais bien. C'est exactement dans ce concept-là de se différencier, parce que sinon, tu t'en vas dans un océan qui est déjà rempli. Tu essaies de voler de la compétition à d'autres, fait que tu fais juste comme rapetisser ce bassin-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, au niveau de l'entreprise, le nom s'appelle To Go Supplément de la compagnie. Fait que nous, ce qu'on veut offrir, c'est des substituts de repas. Fait que moi, en tant que gérant dans une boutique de suppléments, il y avait beaucoup de clients qui revenaient souvent, qui cherchaient ce produit-là, tu sais, mois après mois. Puis je me suis dit, personne ne l'a fait. Pourquoi que moi, je ne sais pas de le faire en tant que tel? Fait que j'ai pris en considération ce qu'il y avait existant sur le marché, faire ce qui est différent, faire ce qui est problématique avec le marché actuel pour régler ce problème-là aussi. Fait que c'est sûr, j'étais encore vraiment au début de l'apprentissage, au début du démarrage de l'entreprise. Là. Fait que c'est encore beaucoup de défis qui s'en viennent. Là. Je fais juste tu en ce moment fait un prototype. Là, tu testes chez un client. Même s'il n'est pas beau, il n'est pas bien fait, il faut vraiment que tu fasses un prototype pour tester. Mm-hmm. Là, en ce moment, on a une formule d'établi, j'ai une étiquette d'établi. Là, je suis en recherche de fournisseurs. J'ai eu quelques problèmes avec certains. Fait que là, on est en transition avec un autre fournisseur qui, au mois de juin, on va pouvoir commencer les productions de tests de saveur. Fait que, ce que j'aimerais, j'ai regardé les tendances au niveau de Google Trends, où ce que les clients sont prêts vraiment à acheter là, ces produits-là. J'avais remarqué une tendance beaucoup en janvier où ce que les gens veulent se remettre en forme. On a mangé beaucoup de tourtières pendant le temps des fêtes. Fait que là, on veut en brûler un petit peu. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, au plus long délai, janvier pourrait être une place là, intéressante pour moi de lancer le produit. Fait que j'aurais justement plusieurs tests à faire avec le fournisseur pour s'assurer que le produit convient, surtout au niveau goût, parce que maintenant, je veux pas les gens, là, s'ils le prennent une fois, malgré que le produit sur l'étiquette peut être très bon, si ça goûte pas très bon, je veux dire, ils vont pas en racheter. Pas 100% d'accord. Non. Vega a fait toute sa business, puis à ce jour, je suis pas capable de prendre un Vega Shake. C'est juste parce qu'il était là plus longtemps. Non, il y a du monde qui suit ça carrément et dit plus que ça goûte comme c'est comme le pas bon, plus que c'est bon pour ma santé. Mais eux, ils tablent là-dessus parce qu'ils ont découvert que c'est ce que leurs clients, leur niche de clients, on s'entend, pas tous les clients, ils pensent comme ça, donc il faut que tu fasses un produit qui réponde à leurs besoins, à leur cognition. Tu sais? Exact. Donc, il faut que tu penses à la cognition de ton client aussi, parce qu'il n'est pas rationnel tout à fait. Tu sais. Non, c'est ça. On essaie de vraiment trouver le persona idéal, de vraiment d'y aller qui est la personne vers qui qu'on voudrait servir le plus. Fait que, moi, j'ai comme vraiment créé le scénario. C'est une mère pas monoparentale, mais par exemple, Julie, 35 ans, qui est infirmière, qui a 3 enfants, qui court beaucoup, puis qui, des fois, je veux dire, infirmière, il y a souvent des 16 heures qu'il faut que tu fasses en ligne. Fait que, amène des repas, oublie quelque chose, je suis obligé d'appeler du Uber Eats ou aller prendre du McDo. Fait que, si on a déjà une alternative qui est facile, qui contient toutes les vitamines, fibres qu'on a besoin, qui est complet, encore une fois, qui goûte bon aussi. Fait que, fait que là, ça ferait en sorte que
la personne en question va vouloir acheter, va vouloir en parler à ce même créneau de clients-là, puis vraiment créer la communauté envers cette persona-là idéale. Là. Mais ça, c'est un axe super intéressant. Les personnes qui ont des emplois qui sont très limités dans le temps, infirmières, policiers. T'sais, tout le monde qui sont... ils ne peuvent pas avoir le luxe de dire je vais prendre 45 minutes de lunch. Non. Non, finalement, tu n'en as pas de lunch aujourd'hui. Ou les startups. Honnêtement, tu devrais faire un canevas de toutes les startups dans le Vieux-Montréal et dire client potentiel. Exact. Ben, c'est sérieux, c'est une tendance qui est vraie. Là. Je sais pas c'était qui, mais j'ai vu une compagnie qui a posté Midday Square il n'y a pas trop longtemps, puis ils ont posté un frigo de plein de produits local dans un frigo genre santé. Fait que t'avais Midday Square, t'avais quelques drinks au kombucha local. Sérieux, ton produit, ça profitait là-dedans. Parce que les entreprises, en même temps, le fameux concept de la machine à chips là, que t'avais, là, ou à barre de chocolat, ils l'enlèvent maintenant. Fait qu'ils veulent juste mettre du healthy stuff, puis ils l'offrent à leurs employés. Là. Fait que ça, sérieux, c'est une... Nous, ça va m'arriver quand? Parce que nous, la politique de bureau, c'est... on achète chez Costco, puis c'est des ramen. Honnêtement, lui, David s'entraîne, moi, je m'entraîne, mais on achète des ramen. Quand ton staff, c'est des étudiants, tu vas leur donner du ramen. C'est excellent, ça. Non, mais sérieux, parle-nous un peu plus de ton procédé, Anthony. Comment t'es... Fait que là, t'as eu ton idée, t'as fait ton étude de marché, parce que veux pas... Tu travailles chez Subsanté, tu as les gens qui viennent. Puis, by the way, moi, ton idée, je sais que c'est vrai parce que souvent, ça m'arrive avant d'arriver au travail ou dans les heures de lunch, d'aller au Subsanté. Puis, j'ai toujours 2-3 gars devant moi qui veulent quelque chose de vite, qui veulent se prendre un repas. Puis, le 3/4 du temps, sont comme ils vont le manger froid. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à un micro-ondes, ils sont on the go. Fait que je sais que ça existe, ce client-là. Ben, écoute, tu me vois mon horaire, moi. J'ai divorcé, 2 enfants. OK, drap à l'école. Ah, je vais aller m'entraîner. Ah, il faut que j'aille au bureau. Ah, on a ça. Des fois, c'est comme... Il est 3 heures, là, puis je suis en train de crasher, puis je suis comme... Ah, je vais me faire un bol de ramen. Merci, Louis. Ou même, peut-être les gens qui veulent faire du fasting. Aurais-tu quelque chose pour répondre? Parce que ça, le fasting, en ce moment, c'est le bordel. On parle juste de ça. Donc, si tu avais un supplément qui permettrait de faster pendant une journée... ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Là, ça se digère bien, j'imagine, ce que tu fais. Oui, ben c'est ça. Là, dans l'optique, on voulait rajouter justement des enzymes digestifs à l'intérieur pour faciliter tout le monde là, à être capable de prendre le produit. Parce que s'il y a quelqu'un qui a de la misère un peu avec des produits avec le lactose ou de la misère un peu avec que ce soit protéines, lipides, peu importe, bien, au moins, il y a ces enzymes-là qui vont être en aide supplémentaire pour la personne qui va utiliser le produit. Pour pas que finalement, on ait un client, ben, je prends ton produit, ça me donne mal au ventre. Puis là, on a des feedbacks, au moins, on a quelque chose de concret dans le produit. Qui va aider tout le monde là, un peu. Là. OK, on sait que le food industry, ils mettent la junk dans la nourriture, vraiment. Là, pour connaître le food industry, c'est sérieux ce qui se passe là-dedans. Toi, comment tu vas te positionner par rapport à ça? Bien, en fait, c'est un bon point. Parce que justement, les compétiteurs ou le marché actuel dans ce domaine-là, souvent, vont prendre des fillers qu'on appelle, ou des produits qui ne coûtent pas cher pour essayer de remplir le produit. Fait que, tu sais, nous, on étant un peu plus local, parce que, tu sais, veux pas, là, les grosses monopoles de compagnies qui font ces produits-là, s'en foutent un peu de ce qu'ils mettent dedans, là. C'est sûr qu'ils ont le produit accessible pour la personne, mais la personne, c'est pas trop ce qu'elle achète non plus. C'est un peu juste ça qui existe sur le marché. Fait que, en étant un peu plus local, ce qui est le fun, c'est qu'on peut, avec les réseaux sociaux maintenant, partager à tout le monde, être vraiment honnête avec ce qu'on met dans le produit, expliquer chaque ingrédient, pourquoi qu'on l'a mis dedans. On met des ingrédients qui sont de qualité naturelle, puis qui ont un bénéfice, puis qui ont un avantage à être là. Pas juste dire, bon, ben on a ce produit-là, ben il coûte 15$. Ou, oui, on veut être un peu plus dispendieux parce qu'on veut que ça soit efficace, puis on veut une qualité de produit. Là, fait que c'est ça, grosso modo, là, le produit à l'intérieur, là, on va avoir, je sais pas, je peux dire la formule ou... ça, c'est... Écoute, à ta discrétion, honnêtement... C'est ta sauce magique, garde-la. Garde-la, là, tu sais... Ouais. Ben, tu sais, éventuellement, on va en parler un peu plus parce qu'il peut y avoir des modifications vu que le produit n'est pas encore existant. Là, parce que j'ai fait affaire avec des naturopathes. Parce que j'avais une formule établie de base. Je me suis dit, OK, ça, c'est intéressant.
Puis, tu sais, je veux dire, avoir une opinion externe par quelqu'un qui est dans le domaine actuel, tu sais, ça vaut toujours la peine. Là. Fait que, tu sais, j'ai réussi à avoir un aide, un avis. Il m'a dit, OK, bon, ben change ça. Ça va être meilleur parce que ça va pouvoir, tu sais, prolonger l'effet de satiété de ton produit. Parce que ça reste un produit en poudre. Fait que c'est dur de être aussi satisfaisant qu'un repas complet où tu sais, le corps va avoir un certain processus de digestion à faire versus en poudre. Tu sais, il y en a beaucoup de clients qui me viennent justement au Shop Santé pour me dire est-ce que la protéine peut remplacer un repas? Tu sais, non, la réponse est non. Une protéine, c'est un macronutriment. Il n'y a aucune vitamine, tu n'as aucune fibre, tu n'as pas d'enzyme à l'intérieur, tu n'as pas de lipides, tu n'as pas de glucides. C'est juste un ingrédient. Fait que je leur dis de faire un smoothie de la préparation, mais encore une fois, il faut avoir le temps pour faire cette préparation-là. Fait que l'optique de la compagnie, ça s'appelle To Go parce que c'est un produit on the go. Là. Fait que c'est vraiment concept là, comme nom. Fait que c'est vraiment pour s'assurer que la personne se casse pas la tête ou éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est avoir des boîtes en petits samples. Fait que le sachet, c'est comme un serving complet. Fait que tu peux l'amener amener un serving dans ton sac. Tu peux en laisser au bureau. Tu l'ouvres, tu le mets dans ton shaker, tu brasses ça, c'est ready, on se casse pas la tête. Il n'y a pas de préparation avec ça. Fait que c'est un produit à venir. C'est sûr que j'ai pas d'échantillon. J'aimerais bien en montrer là, à la caméra. Voici le produit, mais dans un futur là, proche, là, on va en avoir. Là. Mais tu as déjà parti ta page Instagram, anyway. Ça, c'est une bonne façon pour que les gens puissent te suivre. C'est son page Instagram, j'ai commencé, TikTok, on s'entend que c'est de plus en plus populaire aussi. Oui. Fait que, j'essaie d'un fameux Gary Vee qui en parle beaucoup, là, de faire de TikTok en profusion. Fait que, j'essaie de faire un certain suivi de l'entreprise là-dessus aussi. Site web est toujours en développement, là, mais oui, page Instagram, j'ai commencé comme une page Facebook, essayer de faire un groupe Facebook justement pour regrouper là, cette personne-là de clients-là là, qui va vouloir ce produit-là, vont pouvoir se donner des trucs aussi, parce que je veux pas... malgré que c'est une entreprise, on vend un produit, on veut que les clients puissent s'entraider, créer une communauté, créer quelque chose que les gens vont aimer à ce brand-là, qui ne va pas juste vendre un produit, mais bien offrir autre chose. J'avais aussi comme idée de faire un certain e-book de recettes pour nos clients. Fait qu'une fois qu'ils ont le produit, si jamais ils ont un peu plus de temps à la maison, en ayant le produit, ils ont un petit livre virtuels qui leur permettent de donner des idées de recettes. Fait que, si jamais avec les enfants, peu importe, on veut faire quelque chose qui est plus santé, on peut utiliser ce produit-là autre que juste un substitut de repas. Là. Mais, tu sais, il y a plein de choses que tu as dit que je trouve super intéressantes. Premièrement, moi, j'aime beaucoup l'axe de ton le concept que tu as, que tu peux le marketer pour toutes les personnes qui ne sont pas dans l'entraînement. Exact. Ça, je trouve ça brillant parce que, bon, toi, tu t'entraînes, David s'entraîne, moi, je m'entraîne. Le monde qui sont là, ils ont déjà, on les voit au gym, ils ont déjà leur shake, ils ont déjà leur... Lui, David, je suis sûr que dans son char, il cache à peu près 3-4 pots de protéines cachées, là. Ah non, son shake, il y en a au bureau, c'est en arrière des bouteilles de rhum. Il cache la... place de cacher l'alcool, il cache ses jars de protéines. Mais... Fait que ces personnes-là, ça serait comme le pire marché d'aller approcher parce que ils ont tellement d'opinions aussi. Mais tandis que moi, je vais te parler et je dis, moi, j'ai travaillé dans la restauration. Quand t'es waiter, là, t'as jamais le temps de manger. C'est clair. Puis t'as toujours faim. Tu vois les rires, là, tu regardes dans un restaurant qui est quand même relativement bon, là, un bistrot, là, tu vois, dans la section où il y a la soupe du jour puis il y a le pain, là, tes voilà, là, c'est comme des ratons laveurs, là, les waiters sont comme... C'est vrai. Là, t'es punk puis ils te regardent. Fait que ça vaut ce secteur-là. Mais j'avais aussi une question, puis en fait, je voulais savoir qu'est-ce que Vincent pensait de comment on va dire, les social media, comment ça a changé toute la sphère d'un start-up. Parce qu'on s'entend, il y a 25 ans, tu faisais un start-up, ou quand Gourou a commencé, il n'y en avait pas, là, où ça commençait à peine. Il annonçait Occupation Double, puis that was it. That was it. Ce qui est quand même une formule gagnante. Je me rappelle, les gourous, tu trouvais juste ça comme à des stations de ski ou de snow. C'était vraiment ça. Là, c'est vrai. C'est un produit très niché. Puis ils l'ont démocratisé. Mais une bonne question d'ailleurs pour les réseaux sociaux. En design thinking, dans le jargon dont on parlait tantôt, c'est une excellente façon de tester ton produit avec les réseaux sociaux, puis de le dire.
Vraiment le dire, là, je veux développer mon produit avec vous. OK? Avec le fanbase ou d'autres personnes à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu vas faire de la co-création de produits avec ton client. Tantôt, je disais qu'il faut que tu te rapproches de ton client, que tu connaisses vraiment ses besoins. Les besoins même inassouvis qu'il n'y a peut-être pas encore dans sa tête, qu'il ne comprend pas. Et que tu intègres ça dans ton produit, puis tu dis, selon la demande, selon tout ce que j'ai recueilli, s'il semble que tel produit serait un produit intéressant, ça vous tente-tu de l'essayer? Je vous envoie un échantillon, tu comprends? Bâtis ton produit avec ta clientèle. Rapproche-toi de ta clientèle. Ta compétition n'est pas tout à fait proche de ta clientèle. C'est des grosses brands, grosses compagnies. Ben toi, il faut que tu rentres différemment chez ta clientèle de cette façon-là. Tu sais. Puis, il ne faut pas avoir peur de le dire. Je suis en développement, c'est correct. Tu sais. Puis, je veux développer avec vous. Ça a une puissance d'ailleurs aussi. Énorme. Ouais. Énorme, parce que là, le client, il va s'approprier ton produit encore plus parce que tu as demandé de t'aider à le produire, à le faire, même le tester, le goûter. Tu vas voir du monde qui font des vidéos YouTube sur je l'ai goûté, qu'est-ce que j'aime pas, puis tu vas l'ajuster, tu sais. C'est vrai, ça. C'est tellement un bon selling point. Puis moi, je me rappelle des compagnies que j'aime le plus, puis je suis sûr que toi, tu connais Blackstone Lab. Ouais. À un moment donné, le président, il fait toujours des vidéos, puis tu rentrais tellement dans ses stories d'Instagram que c'est comme, veux pas, tu te sens comme si tu fais partie de la surprise ou tu es dans les développements de l'entreprise. Puis sérieux, c'était vraiment cool parce que tu es chez toi, tu es au Canada, la compagnie est en Floride, puis tu feel involved. Ouais. Sérieux, ça c'était quelque chose que j'aimais beaucoup qu'ils faisaient. C'est une opportunité tellement unique maintenant de vendre une histoire, une narrative de ta compagnie. Ça, moi, je recule, en 99, là, 2000, 2005. Non, tu étais toujours après le coup. J'essaie, c'est comme, l'expérience se fait une fois que le produit est tout quasiment lancé, puis t'achètes ou t'achètes pas. Cette règle-là. Maintenant, t'as des compagnies qui vont t'amener dans le processus, dans la création, la narration, puis qu'éventuellement, même si t'aimes pas le produit, tu sens que tu peux peut-être parler le goût du produit ou de le faire. Tu as un accès, puis tu peux dire moi, j'aimerais ça avoir un goût de quelque chose, surtout avec des choses qui sont des shakes, des bars, des affaires comme ça. Tu peux avoir un contact, puis tu sais pas, il va peut-être avoir quelqu'un qui va dire hey, on vous a entendu, on aimerait ça. Mais tu as un point intéressant aussi là-dessus, là, okay, que quand, à l'époque, tu as raison, on développait un produit. En tout cas, moi, je viens des TI, donc j'ai vu ça, moi, avant la bulle des 2000, là. On développait un produit, on dépensait 3 millions de dollars, on le lançait, puis ça va marcher, c'est cool, les gens vont en vouloir, on est tellement bon, le produit était carré. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse complètement. On va faire un feature à la fois, on va faire un morceau à la fois, mais on va s'assurer que ce qu'on fait là, c'est différent de ce que la compétition fait. Donc, notre core product, il faut que ce soit différent. Puis après ça, tu bâtis autour de ça. Puis comment tu fais que ton core product soit différent? Comment tu fais pour valider? C'est par les réseaux sociaux. Puis en parlant directement à ton client. T'sais. Donc, c'est pas toi qui vas développer ton produit tout seul, c'est ton client qui va le faire avec toi. Puis ça, si tu fais ça, je te garantis, tu vas avoir du succès. OK? Fais pas l'erreur de développer, puis après ça, on lance puis on teste. OK? Comme là, tu me parles que tu es un fournisseur pour le goût, tout ça. Je sais pas combien ça te coûte de le faire, mais il y a peut-être des choses que tu peux faire à la maison, des recettes maison avec ce que tu penses, avec ce qu'on t'a dit de faire. Puis teste-les, ça ne coûte rien. Tu sais, au lieu de vouloir tout de suite présenter un produit, packager, tout ça, teste ta formule avec 20, 30, 50 personnes. Pas besoin d'avoir un échantillonnage énorme, mais teste-les avec des clients idéaux pour toi. Okay? Tu parlais de la personne de 35 ans, ou ton persona. Teste-les avec cette personne-là. On ne va pas le faire avec d'autres personas. Tu vas avoir des statistiques complètement off. Okay? Donc, en design thinking, c'est que tu fais des mini-tests. Puis là, tu te poses une question, il faut qu'elle soit claire, ta question. Okay? Est-ce que mon produit est bon? Okay? Es-tu assez bon par rapport aux compétitions? Puis tu vérifies. Puis la question la plus importante, c'est, monsieur client, à ce goût-là, à cette texture-là, etc., avec la valeur que j'apporte pour toi, combien tu es prêt à payer pour ça? Pose la question. C'est quelque chose à faire. Établir un price point. Pose-la la question. Je te jure. Puis c'est le client qui va te guider dans les prix.
OK? Puis si tout le monde te dit, moi, je vais payer... ouais, non, mais si tu veux pas payer cher, tu n'as peut-être pas sondé la bonne persona. OK? Va chercher le persona qui est prêt à payer pour de la valeur, mais explique-la ta valeur. OK? Si tu fais un sales pitch tout de suite, là, serais-tu à l'aise? Je te challenge, là. Effectivement. OK, mais c'est correct. C'est normal. Tu es en développement de produit. Le sales pitch, il va changer 400 fois. Oui, ça, c'est vrai. OK? Par rapport à ton client, de ce qu'il te demande. Okay? Yeah. Donc, c'est normal que là, tu me dis, moi, j'ai pas le sales pitch de prêt. Mais prépare-toi des sales pitch, puis attends-toi à le changer. Attends-toi que le client te dise, ça me parle pas pantoute, mais OK, drop. Change de sales pitch. T'sais. Trouve ta niche, trouve ta position dans le marché. OK? Ça, c'est très important. Puis ça se peut que tu pivotes après 6 mois, 1 an aussi. Tu comprends? Ça se peut que tu pivotes. Mais c'est correct aussi. Quand tu pivotes, c'est parce que tu as bien compris qu'est-ce que ta clientèle veut, puis tu comprends ton marché en même temps. C'est ça qui est important. Donc, il faut vraiment que tu te colles vraiment, vraiment là, sur ces 2 choses-là. Ton client, ton marché. Où est-ce que moi j'ai un fit dans le marché? Puis où est-ce que je me compétitionne? OK? Y a-t-il un gars dans le marché où il n'y a pas de compétiteurs, où il y en a moins? Je peux-tu me battre contre eux? Ben, c'est comique parce que qu'est-ce que tu parles? Moi, ça me fait penser à une compagnie en particulier que j'ai l'impression qu'ils ont fait comme l'opposé de ça. Puis qu'ils vont se planter carrément. Puis là, tu as parlé de Midday Square. Moi, je vais parler de Midday Square dans le sens que ils ont fait un super de bon produit qui vend et ils ont décidé de créer une espèce d'image, personnification de eux-mêmes sur Instagram, sur tout ça, qui sort complètement hors contexte du produit. Puis c'est comique parce que moi, j'ai regardé, j'ai pris le temps, j'ai fait un rant sur eux parce que moi, je comprends pas la méthodologie. J'ai regardé la plupart de toutes les reviews de leur bar là, de chocolat. Puis j'ai même goûté. Puis honnêtement, c'est pas est correct, là. Mais toutes les reviews, c'est en majorité des femmes, dans 35 et plus, qui étaient aisées. Puis là, ils essaient d'agir super gangster sur les médias sociaux. Fait que là, je suis comme... OK, est-ce que vous êtes devenu en amour avec votre personnification et vous avez oublié votre produit? Parce que ça arrive, ça. Mais ça, c'est une autre stratégie de marketing aussi. Ça, c'est quand tu as de l'argent, vraiment de l'argent, comme je disais tantôt, tu vas changer la perception de ton produit qui est normal, qui est comme tout le monde, dans la tête de ton client. C'est la puissance du marketing aussi. Mais ça prend de l'argent pour le faire. Okay? Ça prend beaucoup de moyens. Okay? Mais il y a des compagnies qui tablent que sur ça. Regarde les compagnies comme Bell Canada, TELUS, tout ça, là, ils ne tablent que sur ça. Leur produit est pareil. C'est de la bande passante, c'est du téléphone. Il n'y a rien de différent vraiment entre chaque. Mais ils martèlent dans la tête des gens. On est différents pour telle raison. On se bat sur les prix aussi, on s'entend. C'est un marché de prix aussi. Donc, il y a des techniques de prix aussi qui sont vraiment très agressives. Dans ton cas, toi, je ne veux pas que tu joues dans les prix. OK? Tu ne vends pas un prix. OK? Puis, baisse pas ton prix si facilement que ça. Là. Dans le fond, il faut que tu vendes de la valeur différente de ce que tes compétiteurs ont. Pense seulement à valeur différente par rapport à ta compétition. C'est là que tu vas gagner. OK? Ouais, parce que j'ai beaucoup lu ce que tu disais. Si tu veux faire une compétition de prix, je veux dire, c'est une compétition vers le bas, puis c'est un des deux qui perd. Là. C'est garanti. Ben, c'est toujours le plus fort, celui qui a des meilleurs financements, si tu veux, qui a du cash flow, c'est lui qui va gagner. Puis celui qui s'approvisionne en Chine ou je ne sais pas où avec des produits de moins bonne qualité, tu ne veux pas rentrer dans ce marché-là du tout. Donc, il faut que tu restes dans ta niche, puis que ta valeur soit claire, ton client, puis qu'elle soit différente. Mais jusqu'à là, t'aimes-tu le process? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux vraiment savoir, parce que, tu sais, veux pas, comme tu as dit, tu te lances en ligne, tu embarques là-dedans. Le process en ce moment, les étapes que tu as franchies, tu sais, sûrement, je sais, mais il y a une méga gratification à chaque étape que tu franchis. Puis comment tu te sens à
travers tout ça? Je trouve que c'est beaucoup, des fois, une montagne russe d'émotions. Là, Ouais. dépendamment de différents processus, là, des clair. fois, c'est comme faut que tu rushes telle chose, faut que ça soit fait là. Fait que là, le stress, il monte. Là. Je me rappelle, il y a une journée que j'étais tellement stressé, j'étais comme, je vais m'acheter un pot d'ashwagandha, je vais prendre ça, je vais me calmer là. Fait que là, tu sais, c'est beaucoup de choses à penser. Tu sais, comme je pense qu'on avait parlé au début un peu, que tu sais, au début, tu es comme le seul maître d'orchestre. Il faut que tu essaies de gérer un petit peu tout. C'est sûr qu'éventuellement, il faut que tu aies une équipe. Tu ne peux pas faire tout le temps. Là, je veux dire, c'est impossible. Là. Fait que c'est de prendre étape par étape. Tu sais, des fois, tu sais, en ce moment, on dirait que j'ai l'impression que ça va pas assez vite à mon goût. Tu sais, je pense qu'on veut tout le temps que ça aille plus vite que prévu. Que, je te comprends. tu sais, ça... là, c'est comme là en ce moment, comme je suis en attente de mon fournisseur au mois de juin, je suis comme pourquoi qu'on peut pas faire là? Fait que il faut. Et pourtant, le mois de juin, c'est dans 6 semaines. C'est ça. C'est vrai, hein? Mais là, t'es là, oui. C'est comme t'as plein de choses que tu fais, puis là, t'arrives à un point, c'est comme là, il n'y a plus rien qui se passe, là, faut que t'attends. Fait que là, c'est comme là, il me semble que c'est supposé tout le temps avoir une certaine progression. Fait que c'est des beaux défis, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est sûr, mais je pense que. C'est ça, c'est vraiment qu'on veut que ça aille plus vite que prévu parce qu'on veut le produit final, on veut que ça soit lancé, on veut être capable de vendre, on veut voir qu'est-ce que ça va donner là, à la fin. Fait que là, je suis comme bloqué comme dans un entre-deux, là, mais c'est ça, j'ai hâte en même temps. Là. C'est toi, puis t'as-tu un partner? Ben, j'ai des amis qui m'aident beaucoup avec le processus. Là. En ce moment, Okay. je suis comme 100% actionnaire. Fait que, je vais être ouvert éventuellement comme, avec des investisseurs ou autres là, à des différentes ententes, mais en ce moment, j'ai des amis qui ont des compagnies de suppléments. Là. J'ai des amis qui sont bons en marketing, à faire des publications. J'ai un podcast aussi, le Classic Show. Fait que j'ai un de mes amis, là, Pascal, avec qui qu'on a fait le podcast depuis 2-3 ans. On fait les shows de bodybuilding aussi au Québec. Fait que lui, il est assez à l'aise avec tout ce qui est publication. Fait que il y a un certain travail d'équipe qui se fait aussi parce que même en ce moment, même si j'essaie d'un peu tout faire, je veux déjà déléguer un petit peu parce que là, à un moment donné, vient la tête remplie. Ben, c'est ça, j'allais dire, parce que, bon, si on prend un Versio, Louis-David, vraiment, nous, on est des frères, fait qu'on se connaît depuis toujours. On se connaît, ça fait un bout. Ça fait un bout, mais aussi, on sait qu'on peut travailler ensemble. Puis moi, juste le fait que je sens que Louis-David peut m'appeler, puis moi, je peux l'appeler pour carrément bitcher. Parce que des fois, là, ouais, t'as besoin de venter des fois. tu veux pas parler à ta blonde de ça. Ou ton partenaire de vie personnelle. Non. PC. Mais tu sais, t'as besoin parce que sinon, là, moi, il y a des fois, lui, David me dit, hey, ça va-tu, là? Puis j'arrive dans le bureau, puis je suis en tabarnak. Puis là, carrément, je dis, ça va passer, mais là, en ce moment, là, je pourrais défoncer des murs. Ah, ben, c'est comme il disait, c'est ça les émotions, là. C'est le up and down. Hey. T'as besoin de venter, mais pour avoir écouté quand même son show, le Classic Show, qui est vraiment bon d'ailleurs, là. Si vous aimez le bodybuilding, on va le plugger, là. Non, il est super bon pour vrai. Mais son partner, moi, le gars dans le show, quand il a parlé de Pascal, sérieux, je suis sûr qu'ils ont comme. Sûrement, t'as une bonne relation avec où est-ce que tu peux venter. Puis, comme tu dis, il y a de l'expérience. C'est tellement important parce que, comme tu dis, c'est des up and down d'émotions. Mais c'est gratifiant quand tu pognes chaque. Tu sais, comme tu disais, tu es dans l'anticipation, tu trouves que ça bouge pas. Puis là, à un moment donné, ça va débloquer tout en même temps. Puis là, tu vas faire comme, oh, OK. Je me sens bien pendant 2-3 jours, puis après ça, on retourne à être. Ça, c'était nous vendredi passé. Ah ouais, vendredi passé, on a fini la semaine en champion. Puis mercredi à 1h, on s'est fait blaster. Puis on s'est fait comme. Puis là, tu regardes et dire. Ben, c'est ça l'affaire aussi qui est cool, comme il disait, de scaler de son client. T'sais, nous, ça nous est arrivé cette semaine. On a quelqu'un qui a vraiment pris le temps d'analyser notre compagnie, le produit, etc. Puis, tu sais, c'est sûr que tu t'investis dedans, c'est ton bébé, t'es all-in, tu mets ton temps, ton énergie, puis là, quelqu'un arrive et dit une coupe de claques à la gueule, t'as ça, faut que tu changes. C'est pas le fun. Ça te stresse, ça te fait douter, mais c'est pour ça que je veux aussi, comme, c'est une affaire que du moins je peux te dire, puis je pense que, comme tu dis, c'est comme un show de bodybuilding. Faut pas que tu lâches. Tu continues, tu vas all-in, tu te donnes à ton entreprise, tu te donnes à ton idée. C'est sûr que tu vas faire des gaffes. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait, mais la minute que tu comprends que tu peux pivoter,
Puis comme tu disais, tu es super bien entouré, il y a du bon monde que tu connais. Quand tu connais ces personnes-là, puis tu peux puiser dans leur expérience, sérieux, là, les chances sont bonnes parce que tu mets beaucoup de choses de ton côté. Puis à t'entendre, c'est ce que vraiment je suis en train de comprendre que tu fais déjà, là, qui est winner. Là. Ouais, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup un réseau de contacts. Là. Fait que, je veux dire, j'ai tout le temps été quelqu'un de humble puis amicable avec tout le monde. Fait que, à un certain point, ça devient redevant, surtout quand tu veux te lancer en affaires. Je veux dire, si tu as été bitché tout le monde toute ta vie, puis après ça, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider, mais tu as dit qu'il y a des petites bêtises, il y a une couple de mots, peu importe. Là, tu vas lui demander de l'air, je veux dire, ça passera pas trop bien. Fait que, tu sais, je pense de tout le temps d'être humble envers tout le monde, ça tout le temps, ça va être gratifiant sur le long terme, entrepreneur ou non, je veux dire. C'est clair. Moi, je veux savoir, Vincent, dans toutes les compagnies que tu as aidées, des startups, quand tu étais mentor, moi, j'ai toujours eu l'impression, le plus gros pitfall, le plus gros danger, c'est rarement le produit, c'est les personnes dans le processus. Parce qu'avant, dans une autre vie, moi, j'avais des compagnies qui étaient déjà tradées en bourse ou du monde qui allait aller sur le marché, puis je rencontrais tout le management, puis c'était là où je disais « Wow, c'est super bon, mais ça va pas marcher. » Pourquoi? Ben, parce que tu t'es mis sur ton prochain financement, tu te mets $1 million de salaire. Il n'y a pas un investisseur qui va te dire je vais mettre de l'argent, puis le premier million, tu vas l'encaisser. Oui, mais j'ai travaillé super fort. I don't care. Fait que de savoir dans ton expérience. Écoute, moi j'ai vu plusieurs types d'entrepreneurs. J'en ai vu justement qui se payaient très, très cher, trop cher. J'en ai vu qui ne se payaient pas. Tu sais, c'était l'inverse. Dans tout ce que j'ai vu, moi, je pense que c'est plus une question de respect de ton staff, de respect des gens qui travaillent avec toi. Je dis pas pour toi, j'aime pas ça dire pour moi, travailler pour, tu sais. C'est des gens qui sont dans ton équipe. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec la Great Resignation qu'on voit aux États-Unis puis au Canada aussi, si tu ne traites pas bien tes employés, si tu n'es pas fair avec eux, tu n'as pas de produit, là. Tu sais, regarde Google. Ils veulent rapatrier tout le monde chez eux. Là, ils offrent un vélo cette semaine, j'ai lu ça. Ils t'offrent une trottinette style vélo là, que tu peux partir de chez vous avec, puis ils te la prêtent. C'est un incentive le fun? Ça, c'est de la bullshit, encore une fois. Okay? C'est des petits bonbons qui font que, vraiment, là, wow, je suis un cerveau, moi. Okay? Puis tu me traites comme si j'étais un imbécile, tu sais. Ça marche pas. Donc, moi, dans ma pratique, j'en ai vu beaucoup de gens comme ça j'ai vu des narcissiques, j'ai vu des autocrates, j'ai vu plein de styles de personnes. Ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui ont une certaine humilité en partant. C'est ceux qui sont capables de dire « Moi, là, je suis bon dans une affaire. Je t'engage parce que tu es bon dans telle autre affaire, puis toi aussi, puis toi aussi. Puis je vais vous écouter ce que vous avez à dire au lieu de « Moi, je suis bon, je ne peux pas me séparer en 5, c'est pour ça que je vous engage. » Ça, là, ça part mal, super mal. Donc, maximise toujours sur les talents. Ton entreprise, là, en ce moment, c'est toi, oui, mais éventuellement, ça va être toi et quelques autres personnes. C'est les talents, puis la synergie entre ces talents-là qui est importante. J'ai trop vu souvent, moi, moi, j'ai vu des startups où il y avait une belle synergie entre le patron, si tu veux, puis les gens qui travaillaient là. Les gens se donnaient à 110, 120% parce que c'était un beau projet. C'est un peu comme vous autres, là. Tu sais, c'est cool, votre projet. Tu sais. À un moment donné, quand tu grossis, ben là, tu engages un directeur, un VP de je sais pas quoi, qui est super narcissique, okay, qui, lui, fait juste la politique à l'interne, ça tue la vibe de ton entreprise. Totalement. Donc, évite ça dès le départ, puis garde ta culture d'entreprise qui te ressemble, toi. Parce que j'aime ce que tu m'as dit, tu as une humilité, tu es quelqu'un qui comprend les autres, puis qui bitch pas d'une certaine façon, qui est capable d'aller chercher des solutions avec les autres. Tu sais, tu travailles avec le monde, toi. Puis je le vois, je le sens. Tu n'es pas quelqu'un d'autocrate qui veut être le plus sharp de la gang, puis flasher. Tu ne flashes pas. Ne flashez pas. Tu sais, on est tout du monde qui se ressemble. Tu sais. Ouais. Tu flashes un peu plus, je sais pas, mais... mais il reste que... Ça part toujours de la tête. Pour répondre à ta question, ça part de la tête. OK? Puis si à un moment donné,
tu changes ta personnalité parce qu'on on te dit de la changer, fais pas ça. Tu vas te planter. Okay? Puis là, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre le contrôle de ton entreprise. Parce que ça va être les vendeurs à l'intérieur qui vont te vendre leur salade pour de la politique ou pour des gains financiers, personnels. C'est eux qui vont prendre le contrôle de ton entreprise. Donc, garde toujours ta ligne directrice sur qui t'es, puis décline ça dans ton équipe, engage du monde qui vont coller avec ta personnalité, tes valeurs. Okay? Honnêtement, c'est tellement vrai. Puis l'affaire qui est super subtile là-dedans, c'est que ça peut arriver, même si tu essaies de faire ça, ça peut quand même arriver parce que tu le vois, tu as toujours un blind side. Que là, tu te dis, ah non, ça va fonctionner, ah, j'aime telle personne, il y a des bonnes idées, des affaires comme ça. Puis, next thing you know, tu le connais peut-être pas assez bien, puis là, cette personne-là, lui, son plus grand rêve dans sa vie, c'est d'avoir vice-président à côté de son nom. Peu importe c'est quoi la business, là, peu importe, là, il veut être le VP. Puis pire que ça, un jour, il veut être le président. Il veut être le calife à la place du calife. Exactement. Carrément. Fait que... Mais ça peut arriver, puis c'est d'être capable de dire « Oh! » Puis ça se sent dans une pièce. Surtout dans un petit start-up. Là, il y a un moment donné, là, tu rentres et tu te dis « Ah non, le vibe, il n'est pas pareil. » Puis pourquoi que c'est comme ça? Puis là, tu essaies de faire le ménage à fur et à mesure, puis de... Sans sacrifier, parce que des fois, si tu essaies de te débarrasser de quelqu'un, mais tu peux théoriquement sacrifier toute la patente. Fait qu'il faut que tu joues, toi aussi, un petit peu de politique... tu essaies de smoother ça. Je pense que ça arrive dans plein de compagnies. Ça arrive à toutes les compagnies, mais c'est ça ta job en tant que président de compagnie. C'est vraiment comme Vincent dit, tu gardes tes valeurs, tu gardes ton vibe. Tu essaies d'appliquer ce vibe-là dans ton entreprise, puis c'est sûr que tu as le goût d'écouter tout le monde, puis tu vas avoir du monde qui vont venir te dire des choses à l'interne, qui vont essayer de t'amener dans une direction, mais l'important, puis je pas mal sûr que tu vas être d'accord avec ça, Anthony. Autant que tu entends plein de conseils, ta job à toi, c'est de discerner les meilleurs, tout en, comme Vincent dit, en gardant tes valeurs, puis être sûr de faire un amalgame de tout qui ne compromet pas ta compagnie. C'est sûrement ce que tu fais dans ton day-to-day. Il y a sûrement du monde qui te dit « Pas une bonne idée, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », mais en bout de ligne, tu t'écoutes, tout en gardant en considération ce qu'ils disent aussi. Là. Non, ben justement, c'est un bon exemple. J'ai eu quelqu'un justement qui m'avait dit, tu sais, tant qu'à prendre des ingrédients de produits naturels, pourquoi tu ne coupes pas avec un tel produit, tu aurais un cost qui serait plus bas. Fait que tu sais, je me suis dit, moi en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'individu, quand j'achète un produit, je veux de la qualité. Il y a des compagnies qui existent en ce moment qui font ce que je fais. Offre de quoi de cheapette un petit peu. Fait que, puis surtout que les gens peuvent voir c'est quoi le visage de l'entreprise, c'est qui l'entrepreneur qui fait ça. Je veux dire, des grosses compagnies, là, tu peux pas texter « Ouais, j'ai vu que tu as mis tel produit dedans, blablabla. » Jamais que ça va se rendre à la personne qui s'occupe de ça. Fait qu'en étant un visage de l'entreprise, si tu veux, je pense que je l'ai dit tantôt, là, de vendre l'honnêteté dans tes produits, puis tu veux croire en ton produit. Là, si à la base, les ingrédients que tu mets, tu es comme « mais je vais faire plus de sous. » Fait que, je veux dire, après ça, d'essayer de mon pitch de vente, je dis « Ah, mon produit, c'est ça, mais... » Une coupe d'affaires qui pourrait être meilleure. Je veux faire plus de sous. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est tellement... Il y a un côté de ça, faut pas que tu oublies ça, tu sais, là, parce que il y en a des fois, là, puis c'est là où, tu sais, surtout dans les produits naturels, tout ça, il y en a que ça va, là, dans le... Moi, je trouve dans le sens trop posé, là, c'est comme, OK, je vais te vendre un T-shirt à 100$. Il m'a coûté 90$ le faire parce que je fais ça. Puis t'es comme, je vais pas l'acheter ton T-shirt à 100$. 2, tu devrais faire une révision de ton plan d'affaires parce que je suis sûr que tu n'arrives pas dans tes chiffres. Oui, mais c'est par conviction. Le mot conviction, des fois, là, c'est comme, faut que tu sois prêt à dire, OK... établir, c'est où ta ligne? Non, établir, elle est où la ligne de ton client cible? Pas de ta ligne, c'est celle du client cible. Plus tu vas le connaître. Puis toi, tu as un produit niché. Ta niche est petite, elle n'est pas grosse. Okay? Pour le moment, c'est ça. Concentre-toi dans cette niche-là où il y a un gap dans le marché. Okay? C'est mieux de vendre moins de volume, mais faire plus de marge sur le peu de volume que tu vas vendre. Mais au moins, tu vas être rentable. Tu comprends? Donc, la rentabilité, il faut que tu l'atteignes rapidement.
c'est en se nichant que tu vas pouvoir le faire, tu sais. Parce que j'imagine que tu n'as pas des millions là, en ce moment à mettre dans ta compagnie. Bon, c'est ça. Okay, donc, c'est important de vraiment là, avoir un produit niché. Et il faut que aussi, en tant qu'entrepreneur, tu sois capable d'avoir confiance en toi et t'écouter. Okay? Mm-hmm. Peu importe ce qu'on peut te dire, il faut quand même que ton gut... C'est drôle, hein, parce que oui, en affaires, c'est une science. Hein, la science de la gestion, c'est une science. Okay? On regarde des chiffres. Puis on se dit, OK, selon les chiffres, la tendance serait ça. Mais il y a quand même une partie de guts là-dedans. Tu crois en ton produit, tu as une vision, tu as quelque chose à vendre qui est différent, bien, stick to your plan aussi. T'sais. Le core doit rester selon ton plan. Fais-toi aider par des chums, par des amis. Il faut que tu aies un sounding board aussi. Un sounding board, c'est pas un chum. Okay? C'est quelqu'un qui va dire, OK, là, tu vas décanter, sors-le le morceau, puis on va le décortiquer, ton problème. Okay? Qui n'est pas émotivement impliqué avec toi. T'sais. Donc, ça peut t'aider des fois à voir des choses que tu n'as pas vues. Ouais. Parce que tu es dedans, puis là, ton frontal, là, il ne marche pas parce que tu respires très vite. Donc, c'est le reptilien qui fonctionne, puis là, tes motifs. Donc, reviens au frontal avec un bon sounding board, respire, puis tu vas voir les idées plus claires. Tu comprends? Parce que je sais ce que c'est, les émotions, des fois, ça swing fort. Ouais. OK, moi, je sais, j'ai plein de clients comme ça. Je suis comme ça, moi, quand je partis ma boîte de consultation. Il y a des émotions, ça swing, tu sais. Puis là, tu te dis, je reviens mon entreprise là, de tout bord, de tout côté, parce qu'un client ou deux m'ont dit qu'ils n'aimaient pas mon produit. Mm-hmm. OK? Mais c'est peut-être pas les bons clients. Peut-être pas eux que tu devrais parler, tu sais. Ou si tu changes, ben va les voir. What the hell? Mais en parlant aussi, tu as mentionné, tu n'as pas des millions. Vu qu'on est quand même une compagnie finance, on présente des compagnies, moi j'avais une question. Anthony, là, vu que tu t'es lancé, tu es un entrepreneur, tu as ton autre emploi, comment tu gères ça par rapport à tes finances aussi personnelles? Tu t'investis-tu? Parce que veux pas, tu t'investis dans un projet, mais en même temps, tu veux toujours avoir un backup ou tu veux penser à ton avenir. Y a-tu comme quelque chose que tu fais différent ou comment tu traites ça? Ben c'est sûr, niveau investissement, à la base, je veux dire, entrepreneur ou je veux dire, pas tous les jobs qui ont fait un fonds de pension, puis je veux dire, un fonds de pension, c'est pas garanti non plus. Là. Fait que, c'est sûr, j'ai une stratégie long terme. Là, j'ai un planificateur financier avec qui j'ai regardé le niveau CELI réel sur le long terme pour s'assurer que, passé 65 ans, peu importe ce qui arrive, au moins il y a un coussin de ce côté-là aussi. Mm-hmm. Là, dernièrement, on a vérifié le niveau assurance salaire, assurance dette aussi, parce que veux pas. Là, j'entame un prêt avec Futurpreneur et BDC. Pour ce qui est là, du projet, là, fait qu'un prêt de 60 000, fait que veux pas, ça reste un gros montant pour moi aussi, fait que être capable d'avoir quelque chose qui couvre ça un peu en même temps, parce que en ce moment je travaille beaucoup, je travaille 2 emplois, je fais comme un 60 heures semaine, fait que il y a tout le temps une partie qui va dans les placements, il va toujours avoir des montants en ce moment, vu que j'ai pas le prêt encore non plus, il y en a beaucoup que c'est des dépenses personnelles, que ce soit, mettons, les frais d'avocat, après ça, pour l'incorporation. Après ça, on a eu, là, pour ce qui est de créer la formule, les ajustements. Ça aussi, c'est d'autres frais que j'ai tout pris à ma charge parce que je crois à mon projet aussi. Mm-hmm. Si je ne croirais pas au projet, je n'aurais pas dit, OK, ben je paye le 1000 là, l'autre 500 là, l'autre 500 là, comme s'il n'y avait pas de problème. Mais si je ne croirais pas, je pense pas non plus que j'aurais dit, j'y vais all-in puis je paye ces dépenses-là parce que ça a un but futur. Là, donc, je sais pas si ça répond bien à ta question. Non, ça répond à la question, puis je pense que c'est bon, On le dit souvent, c'est pas tout le monde qui veut gérer ses finances, puis les planificateurs financiers sont là pour une raison, puis en même temps, c'est le fun, surtout dans ton cas, quand tu investis, tu mets en ligne, tu travailles 2 jobs, c'est le fun de savoir que tu es padé puis tu as quelqu'un qui a ton bac. Il y en a qui aiment ça le faire eux-mêmes, mais moi, je l'ai toujours dit, j'ai pas de trouble si tu veux le déléguer à quelqu'un, parce qu'en bout de ligne, l'important, c'est de se pader. L'important, c'est d'avoir un plan. Puis c'est sérieux, félicitations. Moi, c'était encore mieux que ce que je pensais. Non, sérieux, parce qu'il y a peu de personnes qui auraient pensé à l'assurance prêt et tout. Fait que, moi, j'aime ça de voir quelqu'un qui prend en considération, oui, il veut se lancer, mais qu'en même temps, il fait les bons moves. Parce que c'est ça, de toute façon, être un businessman, être un entrepreneur,
c'est comme je disais, tu vas faire des mauvais moves, mais l'important, c'est de faire des bons moves aussi. Puis tu planifies tes bons moves. Fait que sérieux, félicitations. Moi, je suis vraiment... C'était une meilleure réponse que je pensais. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment incroyable parce que tu as un plan B qui se tient. Tu réduis ton stress à ce moment-là. Exact. Parce que là, t'as-tu une famille, toi, déjà? Non, je sais. Bientôt, tu vas en avoir une. OK, tu vas avoir de la pression du boss, le vrai boss. OK, qui va être ta femme, tes enfants, whatever. Il faut vraiment que tu réduises ton niveau de stress pour pas que tu prennes des décisions un peu hâtives, ridicules. Ça va arriver, tu vas avoir des découragements. Puis le lendemain, ça va être wow, je capote. Tu sais, ça swing, c'est comme comment on appelle ça? Un manège. Une montagne russe. Non, les pendules. Bipolaire, les bipolaires. OK. OK. Tu fais comme un bipolaire, là. Ça swing fort, un bipolaire, OK? Là, c'est tough à vivre. Mais quand tu as, comme tu viens de dire, un plan de contingence, crime, là, tu viens de te calmer sur un morceau, tu sais. Puis, je trouve ça bien que tu investisses ton argent personnel aussi, parce que ça montre à tes créanciers aussi que tu crois en ton projet, sinon tu n'aurais pas mis d'argent là-dedans. Tu sais. Exact. Donc, ça, c'est tout à ton honneur aussi, mais assure-toi d'aller chercher le plus d'argent possible. Des gouvernements, OK, il y a des prêts, puis il y a des subventions pour des gens comme toi. OK, va chercher tout ce que tu peux. Ouais. C'est accessible en ce moment. OK, le gouvernement du Canada... C'est fou. Veut en donner de l'argent parce que c'est le moteur de l'économie canadienne, surtout québécoise. C'est toi, c'est vous deux, c'est moi, tu sais. Donc, aie pas peur. Aie pas peur, je te jure, vas-y. Demande plus que moins. En sérieux, ça, c'est mon plus gros regret quand on a starté, c'est... Puis on ne savait pas assez. Mais en fait... Il n'y avait pas personne qui t'a dit... Exact. Demande plus que moins. Parce que, tu sais, veux pas, moi, j'étais comme dans une situation où je me disais, je vais emprunter selon mes calculs. Mais l'affaire, c'est avoir su, j'aurais demandé plus, puis j'aurais probablement eu plus. Ouais. Mais, tu sais, veux pas, c'est correct, c'est des affaires qui arrivent, j'ai appris là-dedans, mais sérieux, et pas peur, parce que tu vas être content d'en avoir plus. Puis une affaire, tu sais, qu'on oublie de se minder quand on emprunte de l'argent, t'es pas obligé de tout à dépenser. tu peux en garder de côté, puis tu vas être content de l'avoir de côté, exactement, pour du marketing et tout ça. Fait que non, sérieux, sur ça, Vincent, il a super raison. Là. Puis aussi par rapport à des employés, honnêtement, là, notre expérience qu'on a eue à date là, ici, là, c'est avoir du monde qui sont à l'université, puis tu peux les payer parce qu'il y a des super de programmes que tu peux avoir 75% de leur salaire qui te revient après, gouvernement canadien. Puis, il y a quelque chose qui est magique de travailler avec des jeunes de 21, 22 ans. Ils ont de l'énergie dans le tapis. Moi, je ne sais pas quel âge que tu as, mais moi, je vais avoir 42 le lundi prochain. Ouais, OK. Fait que toi, tu vas engager du monde de ton âge. Engage du monde de ton âge. Moi, là, je vais avoir 42. Là, non, mais je vais dire le niveau d'énergie qu'ils amènent. Parce qu'eux, il y en a beaucoup que c'est comme, tu l'as dit, start-up. Là, c'est comme, oh yeah! Puis là, ils sont on fire. Moi, puis le David, start-up, non, c'est pas c'est dude, faut qu'on fasse ça. Faut que ça marche. Oui, il faut que ça marche. Mais tu sais, eux sont dans hey, c'est cool, c'est hot. Puis on feed beaucoup de cette énergie-là. Là, c'est comme mais non, sérieux. S'il y en avait quelqu'un d'autre qui avait comme 41 ans, ouais, tu sais, je vais garder mon autre job on the side, ça fonctionne. Yeah, tu sais. Non, les programmes d'embauche sont super bons. Puis tu sais, en même temps, comme tu disais, Vincent, tu sais, c'est. On oublie ça, mais partir une business, là, c'est tu crées des jobs. Là. Tu crées des jobs, tu payes des impôts au gouvernement, tout le monde gagne. Fait que, tu sais, des entrepreneurs, ça en prend. Du monde qui se lance, ça en prend. Parce que ça crée de l'économie, ça fait rouler. Prends des bons entrepreneurs. Puis ça, je faisais une allusion à ça au début du podcast. Ouais. Pendant le COVID, tu sais, le lockdown qu'on a eu, là, il y en a beaucoup que c'était des... Ah, je veux me partir en entrepreneuriat, puis t'écoutais l'idée, puis t'es comme... C'est vraiment court terme, ton idée, là, ou tu sais, là, c'est comme, tu sais, parce que là, t'as du temps plus à la maison, puis là, tu fais un projet, puis ton chum, à côté, il dit, c'est super cool, puis là, c'est ton sounding board, il est là, puis t'es comme... Ben, c'est ça. Non, tu sais, là, j'ai fait de la bière, je me suis acheté un kit à la maison, j'ai fait de la bière, je vais me passer de brasserie, tu sais, t'es comme... Ben...
Ça tombe bien, parce qu'on en a 2 à la table ici. On a Anthony avec sa compagnie Togo, puis on a Vincent aussi avec sa boîte de consultation NewMind. Si jamais tu veux plugger ta compagnie, c'est le temps de le faire. Newmind.net. Mais j'ai pas de... Parce que je suis un cordonnier très mal chaussé. Donc, je fais pas de marketing pour moi-même encore. Parce que je suis à une étape où j'en ai pas mal, tu sais. Mais là, je suis à une étape où je suis à un point d'inflexion. OK? Donc là, qu'est-ce que je fais avec ma boîte? Tu sais? Est-ce que j'ai des partners? Est-ce que j'ai des employés? Est-ce que je scale ça comment? Veux-tu le scaler? Tu sais? Ça, c'est des questions aussi qu'il faut que tu te poses personnellement aussi. Tu es rendu où dans ta vie? OK? Puis qu'est-ce que tu veux faire? Parce que quand tu es entrepreneur, quelque part, tu es le maître de un petit peu de ta vie, okay, professionnelle et personnelle. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es marié avec ton entreprise. C'est vrai. Plus qu'avec ton conjoint. OK? Donc, tu vas manger ton entreprise, tu vas penser, tu vas dormir ton entreprise. Le week-end, tu vas l'avoir dans la tête. OK? Donc, si ton entreprise, c'est pas ce que tu aimes faire, oublie ça. Là, mais dans ton cas, c'est pas ton cas parce que on est kosher, si tu veux. Donc, mais c'est ça. Il faut que que la passion reste tout le temps. OK? Puis que ce soit en fonction de ce que tu veux devenir, toi, en tant qu'entrepreneur, ou de ce que tu veux faire aussi pour la société, parce que être un entrepreneur aussi, c'est faire quelque chose pour la société. Hein? C'est pas juste un homme, une femme d'affaires qui fait de l'argent, un entrepreneur. C'est quelqu'un qui amène quelque chose à une société. Puis toi, ton produit, il amène quelque chose de différent dans la société, parce que c'est pas de la chenoute qu'on met dans le produit. Tu sais. Si tu veux vraiment te différencier avec quelque chose qui a de l'allure, qui va rendre les gens plus en santé, sans couper dans les coûts, puis qu'éventuellement, il y a un cancer de je sais pas quoi qui pousse à quelque part parce que tu as mis quelque chose qui est du Union Carbide dedans ou du Dow Chemical, tu sais. Tu sais, on va pas jusque-là, mais tu sais, tu as une vision aussi sociétale, tu sais. Donc, puis le jour où tu vas juste faire de l'argent, ben tu vas être un entrepreneur différent. Non, sérieux, c'est bon. Moi, honnêtement, c'était juste 2 commentaires. Moi, vraiment, mon rêve, c'est d'éventuellement avoir un yacht. Puis c'est juste ça. Puis deuxièmement, j'ai demandé à maman pour avoir la job, puis elle a appelé Louis-David. Puis elle a dit, il n'y a pas eu de chien. Totalement. Pas pire, ça. J'ai joué la carte parent. Ben, sur ça, guys, merci d'être venus. Sérieux, super cool de vous avoir. Super cool d'avoir 2 entrepreneurs, de voir ton cheminement, Anthony. Sérieux, moi, je le suis sur Instagram. Je suis dans son compte privé aussi. Fait que sérieux, allez voir sa compagnie. Ça vaut la peine. C'est quoi l'adresse Instagram? C'est quoi les... Instagram, TikTok, c'est To Go Supplément. OK. Je pense que ça va être pas mal notre site web. Là, j'ai acheté le domaine pour togosupplément.com et .ca pour être sûr de Good. Ça, c'est une bonne idée. Good. C'est ça. Incorporé en tant que les suppléments To Go Inc. pour avoir un terme T'as bien fait. Togo, est-tu écrit ensemble? Il est collé ensemble. Fait qu'on pourrait dire c'est des suppléments Togo. Togo. Si jamais le fils de la langue française arrive, c'est dit non. C'est Togo comme le pays, là. Non, ben, crème. Merci, guys. Puis, Merci beaucoup. That's it. Yes, c'est ça. Ciao.